Effectivement, un contexte qui n'était pas forcément évident pour la mise en place d'une manifestation. Bon, les services de l'État, les services des différentes collectivités ont quand même tenu à nous accompagner, la ville du Diamant tout particulièrement. Donc c'était important après l'annulation de 2020 de pouvoir repartir sur un format et relancer la machine. Ce n'était pas forcément évident, mais sur le terrain sportif et surtout sur le terrain technologique, nous sommes très contents parce que nous avons vu de magnifiques images, de magnifiques paysages et surtout une très belle compétition qui a révélé effectivement une belle bagarre à tous les niveaux de la compétition. Donc en ce sens, je crois que nous pouvons nous féliciter d'avoir maintenu et réussi à organiser la manifestation. Quelles ont été les plus grandes difficultés pour l'organisation de cette manifestation? Principalement les raisons sanitaires, avec un protocole qu'il fallait mettre en œuvre, qu'il fallait effectivement garantir en termes de surveillance. Très clairement, il a fallu adosser à la manifestation d'autres compétences, s'adjoindre les services de pharmacie avec une équipe habilitée et reconnue par les services de l'ARS pour ne pas créer de cluster. Aujourd'hui, c'est de nouvelles dispositions qu'il faut prendre en compte avec, on va dire, des villages de course complètement éclatés. Nous avions un village historiquement éclaté vers le Vauclin, mais cette année nous en avions aussi un sur Fort-de-France qui nous a accueillis. Donc c'était des défis importants à relever à un moment où effectivement il fallait redémarrer avec en plus la crise sanitaire. Donc c'était pas si évident, mais nous sommes quand même très contents et très heureux d'avoir réussi à relever ces défis. La mer a été relativement belle. Alors quand on dit belle, il faut surtout prendre en compte que le matériel a beaucoup progressé. Donc les garçons disposent de matériel de plus en plus performant. Dieu merci, des soucis mécaniques mais pas de bobo, ce qui est le plus important dans un sport mécanique. Donc une sécurité rendue irréprochable grâce à la présence et la présence soulignée des 4 stations de la SNSM, Casse-Pilote, Fort-de-France, Marin, François. Toutes les stations de la SNSM ont tenu à être présentes sur la manifestation pour permettre aux concurrents de se sentir le plus en sécurité possible. Tous les services municipaux, tous les services de police des villes qui nous ont accueillis ont joué le jeu, et c'est en ce sens que nous sommes vraiment très contents parce que somme toute une manifestation qui est un petit peu tournée vers le centre commence à s'étendre et on espère qu'en 2022 nous irons encore plus loin. Sur le plan sportif, au niveau compétition, les Sidou ont fait la loi. Alors c'est vrai qu'on a tendance sur ce type de format de course à voir des Kawasaki. Pendant des années, ce sont les jets qui ont le plus souvent remporté la compétition. Depuis quelques années, depuis que nous sommes venus sur des formats plus souples en matière de puissance, donc c'est des jets atmosphériques, on a vu apparaître la marque Yamaha, et là maintenant la marque Sidou a tenu à envoyer officiellement 2 pilotes, mais en réalité il y a 3 machines officielles Sidou qui ont fait le déplacement en Martinique. Ce sont des bijoux de technologie, des jets qui ont, on va dire, cherché à être éprouvés en Martinique, dans la Caraïbe, parce que les conditions sont difficiles. Il n'y a pas eu photo, ils ont été les meilleurs, ils ont été les plus rapides. Ce sont des jets quasiment d'usine qui se retrouvent en tête de la compétition. Est-ce que cela va, on va dire, enclencher de nouveaux réflexes, une nouvelle approche, du nouveau matériel de la part des uns et des autres? Une chose est certaine, les jets Sidou ont été bien meilleurs cette année. Alors on entend dire que ce sont des anciennes coques avec de nouveaux moteurs, Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, donc qui associent le matériel qu'ils connaissent le mieux, donc à la coque, pour des questions d'équilibre, pour des questions de longueur de turbine, d'arbre à cam, etc., de faisceau. Ils ont effectivement rajouté un moteur tout récemment né, donc le moteur Sidou de 1600 cm3 à la base. J'entends parler d'évolution où il serait déjà en 1700 cm3, 1800 cm3. Donc ce sont des jets qui ne sont pas à la portée de monsieur tout le monde, des jets extrêmement puissants pour la catégorie. On a vu grâce à Performance Caraïbe que dans des zones très très mouvementées, les jets pouvaient avancer jusqu'à plus de 80 km/h. Ce ne sont plus des jets à la portée de tout le monde. Nul doute que l'association, que les organisateurs devront réfléchir à cette nouvelle envolée en matière de matériel, de guerre à l'armement. Mais bon, le sport mécanique, c'est aussi ça, chercher à repousser les limites pour pouvoir effectivement avoir du matériel de plus en plus performant. 2021 est terminé, vive 2022. Vive 2022, l'ensemble des collectivités, et bien sûr la CTM, le Comité martiniquais du tourisme, l'Espace Sud, très important, la CCIM, la CACEM ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils auraient aimé se positionner sur un plan pluriannuel. La ville du Diamant a mis à la disposition de Jet Attitude cette année pour la première fois des infrastructures véritablement exceptionnelles pour nous permettre de nous projeter. Donc nous travaillons déjà à d'autres manifestations, à la possibilité de jumeler des efforts
pour faire en sorte que nous ne restions pas dans notre coin à parler uniquement de motonautisme. Avec les organisateurs, avec les bénévoles, avec les socioprofessionnels, on pense déjà à créer un laboratoire d'intégration, un laboratoire d'insertion, permettre à des personnes, à des jeunes Martiniquais de comprendre qu'une course de jet, ce n'est pas simplement des jets en mer, c'est des bateaux, c'est des balises, c'est des transpondeurs, c'est du montage, c'est de la vidéo, c'est de la photo, c'est de la sécurité, c'est de l'habillage, c'est de la surveillance, c'est tout un ensemble de corps de métier qui œuvrent tous ensemble pour donner la Diamond Race.